Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu technique. À la manière de ce que j'ai fait déjà sur les trames DMR, on va voir dans cette vidéo les différentes trames DMR. On va parcourir succinctement la norme. On y va, c'est parti. Alors DMR, qu'est-ce que c'est déjà? Pour commencer, DMR, pardon, NXDN. Qu'est-ce que ça veut dire? NXDN, en fait, c'est une norme qui a été faite issue d'une alliance entre ICOM et Kenwood, à une époque où ils voulaient relancer, moderniser un petit peu les réseaux PMR dans les bandes VHF, UHF, et donc ils se sont associés pour faire ce qu'on appelle la norme NXDN, Next Generation Digital Narrowband. Donc, norme de communication radio numérique. Ça a été défini, comme je vous l'ai dit, par ICOM et par Kenwood. C'est très utilisé dans les systèmes PMR, Professional Mobile Radio, ou les systèmes type Talkie-Walkie. Ça, par exemple. Vous voyez, ça c'est un Kenwood, ça c'est un Kenwood NXDN. Et c'est une norme qui est concurrente de la DMR, donc DMR, Digital Mobile Radio, qui a été faite par Motorola. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ils ne se sont pas associés tous ensemble, Motorola, ICOM, Kenwood, ça aurait été pratique de sortir une norme générique pour tout le monde, mais bon, chacun a voulu faire dans son coin. Tant pis, à la limite, il y a déjà deux fabricants qui s'y sont mis là-dessus. Ensuite, l'histoire du NXDN. Tiens, ça, je vais vous le mettre en plus grand écran pour que vous puissiez voir. Tout débute en 97 où la FCC aux États-Unis se dit ce serait bien qu'on retravaille, qu'on modernise un petit peu nos réseaux, les réseaux qui étaient analogiques à l'époque, et qu'on mette du numérique dedans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est assez marrant parce que c'est seulement en 2003, donc 97-2003, il y a 6 ans qui s'écoulent, où Kenwood et ICOM commencent à s'associer en disant on va sortir une norme, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Donc ils ont bossé le protocole. Les premiers produits sont sortis en 2006, soit 3 ans après qu'ils aient décidé de s'associer. Et on voit que le NXDN, petit à petit, a grossi, c'est-à-dire qu'ils ont créé le forum, le site nxdnforum.com, qui a ramené d'autres fabricants, qui a ramené d'autres membres. Petit à petit, ils ont grossi, 16 membres, et puis 30. Et petit à petit, ils ont fait évoluer cette norme. Et alors ça, c'est marrant parce qu'on voit que ils ont vraiment développé le truc, ils ont sorti les premiers produits, on voit qu'ils ont fait 2 types de trunking, j'en parlerai juste après, type C, type D, c'est arrivé un peu plus tard, NXDN. On voit que la crypto avancée, par exemple, AES-DES, elle a été implémentée en 2011, et ce que je ne savais pas, c'est que ce standard était fermé, et qu'il a été ouvert en 2012. The NXDN Standard Suite was opened. Donc ça veut dire open it up, pardon, excusez-moi pour mon anglais, mais ça veut dire le standard était ouvert au grand public et donc aujourd'hui on peut télécharger ce standard, mais avant 2012, ce que j'ignorais, c'est qu'on n'y avait pas accès. Voilà, donc on voit que c'est une histoire qui a duré quand même plus de 10 ans, quoi. Voilà, c'était la petite histoire. Je vous l'ai mis en grand écran pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, et vous pouvez le retrouver sur nxdnforum.com. La norme, comme je vous ai dit, elle est documentée. Il y a en tout, actuellement, moi j'ai pu télécharger 11 documents. Partie 1, partie 2. Partie 1, R-interface, 6 documents, un truc complètement indigeste. Partie 2, c'est tout ce qui est conformance test, donc les tests de conformité. 5 documents. Je vous mettrai un lien vers le NXDN sous la vidéo, le forum NXDN, si vous voulez les télécharger. Elles ne sont pas disponibles en libre accès, il faut rentrer un formulaire, il faut dire pourquoi est-ce qu'on veut les télécharger, et ensuite on peut les télécharger. Mais je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, si vous voulez le télécharger, si vous voulez aller le télécharger en dessous. Ensuite, la modulation NXDN. Ça, j'ai tiré ça de la norme, vous pouvez le trouver. C'est du 4FSK, c'est un signal 4FSK, il y a 2 vitesses possibles. 4800 baux, 9600 baux. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait 2 standards avec 2 vitesses différentes. Ça supporte les deux. La norme est faite pour les deux. Concrètement, il n'y a que la vitesse qui change. Le contenu des trames est quasiment le même, à part les échantillons de voix qui changent suivant qu'on soit dans l'un ou dans une configuration plutôt qu'une autre. Mais c'est quasiment identique entre les deux. Il n'y a que la vitesse qui change. Ce qu'on voit, c'est que c'est du FDMA. À l'inverse du DMR qui est du TDMA, donc le DMR, vous pouvez être à 2 à parler, chacun a son time slot, là c'est du FDMA. Du FDMA, donc soit vous êtes en 4800 baux, 625 kHz d'espacement de bande, ce qu'on appelle le bandwidth, la bande passante, et quand vous êtes en 9600 baux, 12 500 kHz, 12,5, le classique comme on avait en analogique. On voit qu'ils utilisent le codec est standardisé, c'est pas précisé ici, mais c'est un codec DVSI AMBE plus 2. Alors, AMBE plus 2 dans le cas du 3600 baux, 3600 bits par seconde. Et là, il y a également, on peut utiliser un deuxième codec, 7200 bits par seconde. Ça, je me demande, c'est pas l'IMBE.
qui est fabriqué par DVSI aussi, qui est standardisé, qui est sous brevet. Mais je ne suis pas sûr de ce que je dis pour le 7200. Vérifiez mes dires, mais en tout cas pour le 3006, c'est standardisé. C'est le MBE plus 2 de chez DVSI. Voilà, vous trouverez également toutes les déviations pour ceux qui s'intéressent au traitement de signal en 4FSK. Tout ça, c'est tiré de la norme. Et vous pourrez retrouver ces documents. Alors, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Quels sont les 3 modes de fonctionnement du NXDN? Vous avez un mode classique, le mode conventionnel, en mode direct ou en mode relayé. Mode direct, c'est, j'ai un talkie-walkie, je parle à un autre talkie-walkie en direct. Voilà, il n'y a pas de relais. Ça peut être conventionnel direct ou relayé. Relayé, en fait, j'émets vers un relais et le relais renvoie vers le second poste. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode conventionnel. Et il existe également un mode de fonctionnement qu'on appelle trunk. Trunk, c'est un mode multi-relais. C'est un mode avec une voie balise dédiée et plusieurs canaux voix qui sont attribués de façon dynamique. Donc concrètement, vous êtes à 10 à parler, vous avez 5 canaux voix disponibles. Le premier qui prend la parole, on lui attribue un canal. Ensuite, s'il y en a un deuxième qui se met à parler en même temps, on lui attribue un second canal. Quand les 5 canaux sont pris, les autres doivent attendre. Mais en fait, c'est le principe. Les réseaux trunk, c'est qu'on alloue dynamiquement un canal et ça permet de mettre un peu plus d'utilisateurs, si tant est qu'ils ne parlent pas tous en même temps. Donc il y a une différence, ils ont 2 types de trunk, le trunk type C, le trunk type D. Le trunk type C, qu'est-ce qui change par rapport au D? Le D est arrivé juste après, c'est qu'il y a une voie balise dédiée et N canaux voix. Là où le trunk type D, ils se sont dit, plutôt que de bouffer une voie balise dédiée, donc qui nous coûte une fréquence et qui sert juste à dire, voilà, il y en a qui parlent, je t'attribue telle fréquence et à gérer le réseau, est-ce qu'on ne pourrait pas mixer la voie balise avec en même temps des voies data et des voies, mettre de la voix et de la data. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc il n'y a plus de voie balise, il y a des voies mixtes. Elles font et balise et la voix et les data. Là où avant il y avait balise d'un côté et la voix et la data de l'autre. Voilà. On arrive au format des trames NXDN. L'objet de la vidéo, on va revenir là-dessus parce que ça va être important dans le format des trames. Le format des trames de base NXDN, elles font toutes 384 bits. Voilà, c'est la longueur, c'est standardisé. Toutes les trames marchent comme ça. Vous pouvez avoir un préambule au début, notamment au début d'une conversation pour réveiller les postes et synchroniser la partie décodage en 4FSK. Donc vous mettez un préambule, mais ça c'est pas forcément obligatoire. Et toutes les trames font 384 bits et elles sont constituées de 3 éléments principaux. FSW, c'est le Frame Synchrone World, donc un mot de synchronisation qui fait 20 bits, qui est défini dans la norme. Il est comme ça, c'est toujours le même, il est fixe. Le Leech, ça veut dire Link Information Channel, ça va permettre de savoir qu'est-ce que contient la trame derrière. Et ensuite, ce que j'appelle la payload, donc le contenu de la trame. Le contenu qui peut varier suivant que ce soit une trame balise, une trame voix, une trame data. Et c'est ce qu'on va voir après. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les voix, de toutes les trames, parce que la norme est hyper dense, elle fait plus de 200 pages, rien que la première partie, et on ne s'en sortirait pas. La vidéo serait beaucoup trop longue. Donc l'objectif, c'est que cette vidéo, elle soit accessible au plus grand nombre. Et donc je vais passer de façon assez succincte sur le contenu des trames, parce qu'il y a le contenu, le sous-contenu, il y a plein de trucs. On ne va pas détailler tout. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans la payload, sur les 384 bits que font une trame, on peut avoir 348 bits de données. Alors dans ces données, il faut qu'elles soient mixées, il faut qu'il y ait de la correction d'erreurs, il faut qu'il y ait de l'entrelacement, il faut qu'il y ait plein de trucs. Donc c'est pas 348 bits utiles, mais c'est 348 bits avec correction d'erreurs. Voilà. On va voir, comme je vous ai dit, les 4 types de trames NXDN. Il y a les grands types et il y a les sous-types. Je ne vais pas faire tous les sous-types parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Que vous soyez en mode conventionnel, en mode trunk type C ou en mode trunk type D, vous avez cette partie-là, le Leech, qui va contenir une donnée qui va permettre de savoir ce qu'il y a derrière. Et donc le Leech, il va indiquer si c'est une trame de type RDCH, RF Direct Channel, donc c'est-à-dire c'est une trame en mode conventionnel, direct ou relayé. RF Control Channel, RCCH, si c'est une voix balise qui parle. RTCH, RF Traffic Channel, RF Traffic Channel, donc si c'est un canal voix ou data qui est en train de parler. Et également si vous êtes en mode trunk type D, donc mixé entre la voix balise et la voix qui contient des datas ou des échantillons de voix.
vous avez RTCH-C, donc RF Traffic Channel Composite. C'est des noms à coucher dehors. Là, normalement, si vous avez suivi, c'est bien. Et j'ai dû endormir tout le monde. On va voir ces 4 grands types. Et on va voir qu'au niveau du contenu, il y a beaucoup de choses. Elles peuvent contenir beaucoup de choses. Donc, je vais passer vite. Comme je vous ai dit, quand on émet une trame, il y a cette partie-là, Leech, Link Information Channel, qui va permettre de dire c'est une trame de type RDCH, RCCH, RTCH ou composite. Et elle va contenir des données derrière. Donc, ça a été référencé dans la norme. Voilà, donc là, on a décodé le Leech. Le Leech, il fait 16 bits, mais 16 bits avec la correction d'erreur et l'entrelacement. Et en réalité, il ne fait que 7 bits. Et là, vous voyez tous les types de Leech possibles. Vous voyez que c'est énorme. On ne va pas pouvoir tous les faire. On voit par exemple que les trames balises, il y a tout ça. Je vous le mets en plus grand écran pour que vous puissiez voir. Hein. CCCH, UPCH, CAC, tout ça, etc. On va pas rentrer dans les détails de ce qu'elles contiennent parce que sinon on va s'embrouiller. Ensuite, si vous avez des trames trunk type C qui contiennent des voies trafic, donc des voies, des canaux qui contiennent de la voie, il y a tout ça qui est possible. Ça fait beaucoup. Ensuite, si vous avez une voie composite, qui peut mixer balise et tout ce qui est voie data, eh ben, vous avez tout ça. Et également, il y a le mode conventionnel qui peut contenir tous ces modes-là. Donc vous comprenez bien que dans cette vidéo qui doit durer, allez, idéalement 15-20 minutes, pas plus, on ne va pas pouvoir tout mettre. Donc je vais passer très vite. On commence. Les trames voix, celles qui contiennent de la voix et ou de la data, dans des systèmes conventionnels ou composites. Voilà typiquement le genre de trame qu'on reçoit quand on est sur un système conventionnel ou sur un système qui envoie de la voix ou alors des datas comme des positions GPS, des SMS. On va tomber sur plusieurs champs. On retrouve notre frame synchrone word, le mot de synchro qui est fixe. On va retrouver le Leech, Link Information Channel, qui va dire la trame qui suit va contenir un certain nombre de données. On va trouver un champ qu'on appelle SACCH, accrochez-vous, hein, c'est vraiment des termes à coucher dehors. Slow Associated Control Channel. Et ben en fait, c'est un truc qui va contenir le numéro de trame, notamment quand on fait des super trames voix. Il faut qu'il y en ait 4, il faut savoir si la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, quand on envoie des datas, où est-ce qu'on en est dans la data, donc le numéro de trame, le type d'appel, l'identifiant, donc le taux groupe appelé, l'identifiant de l'émetteur, le RAN également, ce qu'on appelle le code couleur. Le code couleur en DMR, ça s'appelle le RAN, Random Access Number en NITN. Le vecteur d'initialisation s'il y en a un, le type de clé utilisé et le key ID si jamais il y a du chiffrement. Bref, ça contient des données en disant tu as par exemple de la voie chiffrée. La voie chiffrée, il faut que tu aies la clé numéro 1, l'IVC temps, tel top groupe et tel top groupe numéro 1 et c'est l'identifiant numéro 1000 qui appelle. Voilà, vous avez 60 bits de Slow Associated Control Channel. Voilà. Ensuite, vous avez le contenu. Soit vous avez de la voix, soit vous avez des datas. Là, en l'occurrence, il s'agit de voix. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux types de vocodeurs, suivant qu'on soit en 4008, 9006 half rate ou 9006 full rate. Il y a une petite différence, c'est pas le même vocodeur qui est utilisé. Donc, les échantillons de voix, ils peuvent faire 20 millisecondes ou 40, suivant le système. Et vous pouvez également avoir, couplé à ça, des données, ce qu'on appelle Fast Associated Control Channel. Concrètement, ça peut contenir des positions GPS, ça peut contenir des messages, donc des SMS, des statuts, des informations pour reprogrammer un poste à distance, du OTAR ou du OTAP, Over the Air Rekeying, pour changer les clés à distance, ou alors OTAP, Over the Air Programming, pour programmer de nouveaux canaux. Ça peut être inclus là-dedans. Je rentre pas dans le détail, on va pas plus loin. Il faut juste comprendre que, oui, je voulais dire, une trame voix, on ne peut pas l'envoyer toute seule, on est obligé d'en envoyer 4. Donc une super trame voix, c'est 4 trames NXDN de ce type-là, de façon à avoir, non pas 80 millisecondes de voix, mais 320 millisecondes de voix. Donc là, j'ai repris cette trame que j'ai collée, tout simplement. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Quand vous envoyez de la voix, sur le réseau, c'est minimum 320 millisecondes de voix. Si vous parlez que 100 millisecondes, les autres trames, elles vont être envoyées en disant « dis rien », ce sera du silence. Voilà. Ensuite, vous pouvez également avoir, quand vous êtes en conventionnel, des trames qui ne contiennent que des datas,
pas de voix. Donc, alors pareil, encore des noms à coucher dehors. Hein. UDCH, FACCH2, UDCH, c'est-à-dire User Data Channel, ça contient des données de l'utilisateur, ce qu'il veut, et FACCH2, Fast Associated Control Channel 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là il y avait du Fast Associated Control Channel 1, qui fait 144 bits, et là il y en a 348, donc ça permet d'envoyer des données un peu plus grosses. Concrètement, ça va contenir, ça peut contenir des SMS, des positions GPS, de la télémétrie, des statuts, encore du OTAR, OTAP, ce que je vous ai détaillé tout à l'heure. Et surtout, ça permet de mettre plus de données dedans que son corollaire, le FACCH1. Là, on peut avoir 176 bits utiles de données dans une seule et même trame au lieu de 80 bits. Voilà. Donc là, 176 bits utiles, hein, on a retiré toute la correction d'erreurs, etc. Ensuite, le dernier type de trame que je voulais voir avec vous, ce sont les trames balises, RCCH, RF Control Channel, qu'on utilise sur les réseaux trunk type C. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais rester sur une seule slide parce qu'il y a plein de sous-trames. Il faut savoir que c'est standardisé, encore une fois, les trames balises, elles contiennent des données de type CAC, Common Access Channel, donc ça veut dire accès au canal commun, donc accès au canal balise. Ça va contenir tout ce qui est données relatives à la gestion du réseau trunk lui-même, qui est en train de parler, sur quel canal est libre, est-ce que le canal est occupé, est-ce qu'il y a des appels d'urgence, est-ce qu'on me contacte, est-ce que tout plein de choses, ça passe là-dedans. Donc c'est des formats de trame un petit peu spécifiques. Voilà, il y a des short CAC, long CAC, des CAC normaux. Je ne vais pas détailler parce que ça, il faudrait se farcir la norme et je vois que l'heure tourne. On est à presque 17 minutes. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps et surtout, je ne veux pas endormir tout le monde avec des concepts qui seraient difficilement compréhensibles si on n'a pas lu la norme. Voilà, donc c'était une vidéo assez rapide. J'en arrive à la conclusion, voilà, rapide mais dense. Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu des trames, comment ça marche, la correction d'erreurs, quel est le type de contenu exact et comment on l'encode dans les trames, je vous invite à aller voir, à aller consulter la norme NXDN. Les fameux documents, tiens, je vous les refais défiler ici. Les 11 documents que je vous ai montrés, enfin il y a surtout les premiers là, de la partie 1, qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus. Voilà. J'en ai à présent fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vous dis à très vite dans de prochaines aventures, sur de nouvelles vidéos, toujours sur la radio, la crypto, plein de sujets. À très vite, ciao à tous.